Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 25 juillet. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience pour ce léger retard par rapport au... Enfin, c'est un gros retard quand même par rapport à l'horaire habituel. Mais donc voilà, il y a eu un petit imprévu. Me voilà pour les messages de cette journée, qui n'est pas encore terminée. Donc j'espère qu'elle sera en ligne assez rapidement vu le wifi que j'ai chez moi. Je vais utiliser le tarot Tarot of Mystical Moments, voilà, et la sagesse de l'oracle en complément, et puis on prendra un message de sagesse ou de guérison ensuite. Alors installez-vous confortablement, bienvenue à tous, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites. C'est important pour moi de vous remercier parce que c'est la seule chose que je puisse faire ici, en dehors des vidéos évidemment, et donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver enfin en ce lundi 25 juillet. On arrive tout doucement à la fin du mois déjà, qui j'espère pour la plupart d'entre vous s'est bien passé. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Pour vous tous mes chers amis, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus pour les énergies de cette journée, positives et négatives, donc de défis bien sûr, pour ce lundi 25 juillet. Oh là là, ça veut parler on dirait. Je vais donc la prendre et on va voir ce que ça raconte. Alors, nous avons donc la roue de fortune qui a sauté. Ah, ça c'est chouette, c'est un très bon présage. Il y a du mouvement, il y a de l'abondance qui revient, quelque chose qui se débloque peut-être, puisqu'elle a sauté, elle est arrivée à l'endroit. Elle indique aussi que quelque chose de karmique est en voie peut-être de guérison, ou en tout cas de prise de conscience par rapport à ce qui pouvait entraver le bon fonctionnement. Alors c'est incroyable parce que dans ce jeu, il y a vraiment un symbolisme très particulier, vous le voyez avec les rouages. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable quelque part et puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, on dirait bien que vous entrez dans une période où ce fameux petit grain de sable est parti. Vous allez pouvoir retrouver du mouvement, de la liberté, une possibilité d'action. Alors, vous adaptez ça au domaine évidemment qui vous parle le plus. Donc, je vous donne là un message qui, j'ai l'impression, n'est pas spécialement pour cette journée. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus large que ça et que ça va concerner une période voilà, un peu plus large. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de Pentacle, génial. Donc c'est une belle énergie de fondation familiale, mais au sens de ce qu'on va léguer, d'accord, qui se renforce. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai pas forcément quelque chose à léguer, ou je ne vais pas forcément recevoir quelque chose, mais c'est un peu le socle sur lequel vous êtes posé qui se consolide, et on est du coup dans une notion de sécurité familiale. Alors si vous n'avez pas ou plus de famille, c'est tout ce que vous pouvez consolider en latéral, tout ce que vous pouvez transmettre et recevoir bien sûr de la part des personnes qui vous sont proches, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je le répète, on ne doit pas avoir une foule d'amis pour se sentir bien, en sécurité, heureux, aimé, etc. Alors ici, ça me parle aussi, pour certains et certaines, alors là très concrètement, d'un problème d'héritage qui a été problématique, mais manifestement les choses se débloquent et vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles du notaire, de quelqu'un de la famille. En tout cas, ça reprend un mouvement fluide vers peut-être un partage équitable, il y a quelque chose de bon en tout cas qui se passe au niveau d'un héritage. Ok, donc c'est peut-être vous, en tant que parents ou grands-parents, qui décidez aujourd'hui de faire quelque chose pour, dans l'optique de sécuriser vos enfants ou vos petits-enfants. Ça peut être ça aussi. Donc il y a vraiment, là je pense, une très belle énergie de mise en place d'un cocon, qu'il soit financier ou autre. Je le répète, ce n'est pas que l'argent, bien sûr, ce qu'on lègue, c'est aussi à d'autres niveaux, mais qui sécurise tout le monde, qui fait qu'on se sent bien, on a une bonne base, on est renforcé. Donc là, voilà, c'est vraiment très positif. Alors, en négatif, c'est-à-dire en défi, nous avons la justice.
Donc il y a encore des décisions à prendre qui ne sont peut-être pas faciles à prendre. Pour moi, c'est peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, justement, alors si c'est un héritage concrètement qui a posé problème et vous avez dû vous rendre, je sais pas, chez un juge de paix, alors j'invente, hein, je sais pas comment ça se passe quand on doit en faire appel à la justice par rapport à un héritage, mais imaginons que vous ayez été chez un juge de paix, ça a duré, la décision qui a été prise n'était pas spécialement favorable pour vous, ou bien vous n'aviez peut-être pas les moyens d'aller en justice. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, mais pour moi c'est plus une décision qui a été prise par le passé qui vous reste encore en travers de la gorge. Et qui concerne alors ce qu'on a pu recevoir de nos ancêtres, comme je vous le disais, ce n'est pas qu'une maison, c'est pas, enfin c'est énorme évidemment une maison, mais je veux dire ça peut être aussi tout ce qu'on vous a transmis de cœur à cœur, vous voyez. Et là il y a encore ce sentiment d'injustice, d'avoir été lésé par rapport, alors soit par rapport à la fratrie, soit si vous étiez enfant unique, d'avoir été lésé parce que vous étiez face à des parents qui, qui ne faisaient pas vraiment attention à vous, qui globalement ont passé leur existence à ne penser qu'à eux ou à bloquer toutes vos tentatives de pouvoir vous sentir bien, être en sécurité, tant affectivement que matériellement, etc. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais ça peut être le cas aussi. Le défi aujourd'hui, c'est de parvenir à trancher, à prendre une décision qui non seulement va jouer en votre faveur, mais sans pour autant léser les autres. C'est d'oser peut-être aller vers un avocat. Vous vous êtes dit depuis plusieurs années, non, je ne vais pas faire ça, on ne va quand même pas déclarer la guerre, c'est pas cool pour les enfants, ou c'est pas ceci, cela. Mais au fond, aujourd'hui, on vous dit peut-être que c'est justement la solution pour ne pas entrer dans des luttes vraiment stériles et interminables, c'est d'en faire appel à un avocat, à la justice, pour trancher une bonne fois pour toutes, que ça évite que ce soit réglé. Mais moi je le prends plus au plan symbolique c'est vraiment comme ça que je le perçois, il y a quelque chose là qui se débloque, mais ça vous reste encore en travers de la gorge parce que ce blocage était lié à une injustice familiale. D'accord? Donc le défi c'est de parvenir à passer au-dessus de ça. Et la décision que vous pouvez prendre, c'est justement celle de se dire, bon ben maintenant moi je vais de l'avant. Quoi qu'il arrive, que ça plaise ou non aux autres, que j'obtienne ou non ce que j'avais pensé obtenir, tant pis. Maintenant j'avance parce que j'ai quelque chose à consolider, à construire qui est beau et qui est en route. Si par exemple vous vivez seul, c'est peut-être aussi le choix et la décision de... J'ai l'impression que vous vous faites un peu parasiter par moments par des gens avec lesquels vous ne vivez pas, mais qui ont comme constamment leur mot à dire sur ce que vous faites ou sur ce que vous ne faites pas. Ça peut être des voisins, ça peut être des gens de la famille plus éloignés, et que du coup ça vous paraît un peu injuste parce que vous vous dites, bon ben moi ici je fais ce qu'il faut. Pourquoi on vient m'embêter? Tout est bien, tout est juste, j'essaye d'amener quelque chose de bon et de solide, et puis et alors là il y a ce sentiment d'injustice. C'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous le défi, si une blessure d'injustice a été réactivée, de la voir, de ne pas l'éviter, de ne pas remettre le couvercle et d'aller en profondeur dans cette blessure qui peut dater bien sûr de votre enfance ou d'un événement plus récent. Et puis de faire ce qu'il faut au niveau, alors la thérapeutique, pour justement vous guérir votre cœur, d'accord? Parce qu'on voit que c'est vraiment en bonne voie, hein. Regardez la roue de fortune, ça va vous permettre d'avancer, vraiment de passer la vitesse supérieure, et tout va se débloquer encore plus, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo bien sûr ce qu'il en est, de quoi il peut s'agir, si vous souhaitez bien sûr le partager. S'il s'agit d'un héritage ou de quelque chose de plus intime au niveau plutôt émotionnel, voilà. En tout cas, ça se débloque, donc c'est très positif. Alors, quels sont les compléments d'information pour cette journée du 25 juillet, les amis? On va voir ça tout de suite. Vous voyez que j'ai pas de café, hein. Bon, il fait vraiment trop chaud. Et puis j'ai déjà bu mon café, il est plus tard, donc j'ai ma bouteille d'eau bien glacée à côté de moi.
Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, complément d'information pour ce lundi 25 juillet. Voilà. Alors, nous avons une histoire sans fin. Là, ça me parle de la roue de fortune. Hein. Je vous parlais du karma un petit peu plus tôt. Il y a quelque chose... oui, bon, donc on va retourner l'autre. Et connaissance profonde. Ça complète vraiment ce que je viens de vous dire. Aller en profondeur dans cette, soit dans cette blessure, dans cette injustice, pour aussi mieux connaître les tenants et les aboutissants de ce qui a bien pu se passer, qui a fait que soit vous, alors si c'est pas vous, bien sûr, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui vous est proche, qui vit cette injustice, qui a vécu récemment cette injustice, et d'essayer de comprendre, tant au niveau psychologique, émotionnel, que de tous les tenants et aboutissants du contexte de cette histoire. Parce que si ça revient sans cesse sur votre chemin ou sur le chemin de cette personne, c'est qu'on n'avait pas compris quelque chose. Il y avait un pan de l'histoire qui était occulté, inconsciemment, volontairement, par l'une ou l'autre personne, et ça se remet à ce moment-là sur votre chemin pour que vous puissiez dépasser cette histoire. Mais on vous dit que la roue de fortune, elle se remet en route et vous débloquez une situation. Pourquoi? Parce que justement on rétablit l'harmonie, on rétablit l'équilibre, on dit non, ça je ne ferai plus, ça je ne veux pas, oui, ça je veux bien. On ose en fait se positionner. C'est difficile pour vous de vous positionner, j'ai l'impression. D'oser dire oui ou non. D'être clair parce que vous craignez parfois qu'on vous dise que, je ne sais pas, que vous êtes trop catégorique ou que vous ne tenez pas assez compte justement des émotions des autres. Ou c'est peut-être vous qui avez le sentiment que quelqu'un d'autre se comporte comme ça, mais à ce moment-là, on est un peu, c'est vraiment le serpent qui se mange là, que voilà, une histoire sans fin. Ça me parle aussi d'une histoire sentimentale qui n'a pas vu le jour ou qui ne s'est pas terminée, ou qui a pris fin, vous savez, un peu de manière, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et l'heure est venue maintenant, on le voit avec le hibou, je crois que c'est un hibou, une chouette, oui. C'est en tout cas l'animal qui nous parle d'intuition. L'heure est venue de vous connecter à votre connaissance profonde. Ça me rappelle un peu la carte de la papesse aussi. De vous reconnecter à ce que vous pressentez, à ce que vous savez, pour comprendre soit comment terminer cette histoire en beauté, soit pour digérer ce qui s'est passé parce que vous êtes resté sur un sentiment d'injustice et comprendre que voilà, il s'est passé ça ou ça et maintenant je sais pourquoi il y a eu cette histoire et je peux maintenant passer au-dessus, ce qui du coup débloque votre karma parce que vous guérissez, voilà, vous enlevez le petit grain de sable qui était cette maladie que vous aviez dans les rouages. Oui, pour moi il y a des personnes aussi, alors je le dis comme ça mais ça n'a rien à voir, mais c'est parce que je l'entends et je le ressens, des personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui ont du mal à se mouvoir, qui sont grippées dans le sens, pas la grippe, mais dans le sens, vous avez mal au dos, aux jambes peut-être, aux pieds, vous avez mal quelque part, tous les jours. Et ça rend votre mobilité un peu compliquée. Voilà. Alors on vous dit qu'il y a une connaissance à avoir d'un problème émotionnel. Je ne dis pas que ce n'est pas organique. Bien sûr, un médecin, vous devez consulter un médecin si c'est le cas et qu'il analyse bien sûr ce qui peut se passer dans votre corps. Mais au niveau psychique, émotionnel, il y a quelque chose qui vous a fait vraiment du mal et qui contribue qui a contribué à l'apparition de ce problème de mobilité. Et la connaissance profonde de ce problème va pouvoir vous aider justement à vous libérer, à redonner du mouvement à votre corps, parce que vous êtes resté comme bloqué sur cette injustice, même si vous avez l'impression d'avoir tourné la page, vous savez, le corps, il y a une mémoire cellulaire, et donc là, l'histoire sans fin, ça se répète, parce que vous ne la rejouez peut-être pas dans votre tête, mais elle se rejoue dans votre corps. D'une manière ou d'une autre. Donc allez-y, essayez de comprendre, de connaître à l'aide d'un thérapeute ou seul ou peu importe comment. Ça va vous aider à vous sentir mieux et à repartir dans cette dynamique qui est déjà très bonne, de consolider tout ce que vous pouvez faire justement pour vous, pour votre descendance, pour
pour vous sentir bien. Vous voyez, cet homme, il est assis sur sa vie, il est assis sur tout ce qu'il a construit et il regarde encore à l'horizon ce qu'il pourrait faire de plus. Donc, ça va vous permettre de dépasser cette fatigue aussi. Voilà, alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai l'impression, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, il y a des jours comme ça. Hein. Ça dépend aussi des jeux qu'on utilise. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment beaucoup ce tarot. Et maintenant, on se prend un petit message de sagesse pour terminer ce tarot. Ce café tarot qui aurait été un petit peu plus long, mais voilà, comme j'arrive un peu plus tard, je me fais pardonner. Alors... Oui, il y a un enfant malade à la maison, ça vous savez tout, voilà, et normalement elle est en stage, donc c'est pour ça aussi que j'arrive plus tard. Alors, un petit message de sagesse pour ce 25 juillet les amis. L'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc voilà, ça participe de ce déblocage. Oui, on a des liens d'attachement qui sont parfois problématiques, qui peuvent faire peur. On a peur de perdre, on a peur... alors si c'est le cas, j'espère que non, mais on peut avoir peur de l'attitude d'une personne qui est sous laquelle, attendez, je ne sais pas comment exprimer ça, vous êtes peut-être sous l'emprise, voilà, d'une personne qui vous fait peur, qui vous contraint. Bon, ben là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Le défi, c'est de couper net, clair. On prend une décision, on remet de l'ordre et de l'harmonie et on ne se laisse pas faire. Très important. Mais tout n'est pas aussi clair et net. Hein. Je veux dire, il y a le problème d'attachement qui nous dit aussi que vous avez des souvenirs du passé qui vous relient encore à des mémoires compliquées, qui constituent autant de grains de sable. Hein. Et vous êtes occupé à les épurer, à les enlever, à terminer les histoires qui n'ont plus leur place dans votre vie actuellement, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Et on vous invite vraiment à ne pas avoir peur. Ni de vous-même, ni de l'inconnu, ni de ce que vous pouvez construire, ni de ce que vous pourriez perdre en allant vers autre chose, parce que c'est en lâchant prise que l'abondance revient. Voilà pour cette journée du 25 juillet, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve demain pour le prochain Café Tarot. D'ici là, passez une très belle journée. Bye bye les amis, à demain.